et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui je vous propose une vidéo peinture et discussion où nous allons discuter de la peur du manque de temps, donc une discussion slow, pendant que je peins cette aquarelle de la collection Forêt Enchantée, donc avec une lune et des champignons. Avant de rentrer dans la discussion sur la peur du manque de temps, un petit mot sur cette aquarelle que vous allez me voir peindre pendant la vidéo. Donc vous allez voir 3 étapes de la peinture. La première étape que je suis en train de faire là, qui est la première couche d'aquarelle. La deuxième étape qui sera les détails avec une aquarelle plus foncée. Et la troisième étape qui sera la mise en encre avec un fine liner, donc un feutre à pointe fine à l'encre noire. Et cette collection-là, qui s'appelle Forêt Enchantée, sera mise en vente sur la boutique de Café aux Étoiles. Donc il y a cet original-là que vous me voyez peindre, qui est en vente au moment où cette vidéo est publiée, donc entre le 2 et le 9 juin 2023, avec de la papeterie créative associée au même thème, donc des planches adhésives et des cartes postales. Si vous aimez cet univers-là et que vous aimez la papeterie créative, vous voulez vous offrir une aquarelle, n'hésitez pas à aller voir caféauxétoiles.fr/boutique. Maintenant que c'est dit, passons à la partie peur du manque de temps. En ce moment, je suis en train d'étudier toutes les pensées qui surgissent lorsque je suis stressée. Pour essayer de mener une vie plus simple et sereine dans le monde moderne, j'essaye d'enlever quelque part les mauvaises herbes qui sont les pensées extérieures, peut-être venues de la société productiviste, peut-être venues de mon éducation, toutes ces choses-là, qui se déclenchent lorsque je commence à stresser, lorsque je commence à être pressée, pour arriver à changer mon attitude, devenir un petit peu plus sereine, en enlevant ces pensées de ma psyché, en arrêtant de les croire. Et parmi ces pensées qui ressortent, lorsque je suis stressée, une qui revient de manière très très proéminente, c'est la peur de manquer de temps. C'est-à-dire des pensées du type « je n'aurai jamais le temps de tout faire »,« je vais manquer la date limite »,« je ne vais pas rendre le travail à temps »,« si je ne me précipite pas, je vais crouler sous les tâches »,« je n'arriverai jamais à tout cocher avant la fin de la journée, avant la fin de la semaine, avant les vacances, avant le week-end ». Voilà, j'ai tout un tas de variations de pensées qui traduisent en réalité une peur de manquer de temps. Et donc c'est de ça dont je souhaite vous parler aujourd'hui. Parce que du coup, les pensées et les actions qui résultent, qui sont dirigées par cette peur de manquer de temps, apportent des choses qui sont pas positives du tout dans ma vie, puisque c'est justement à l'origine de ce stress que je ressens, cette pression que je ressens de devoir aller le plus vite possible, de devoir cocher les tâches le plus vite possible. Ça crée une sorte de sentiment d'urgence quelque part. Et j'ai remarqué, que ce soit dans mon travail, dans ma vie familiale, dans l'intendance de la maison, même dans l'organisation des vacances, peu importe dans quel contexte en fait cette peur de manquer de temps surgit, j'ai remarqué qu'il y a des conséquences assez similaires, notamment le fait que je ne prends plus plaisir à faire les choses, puisque je me mets à moi-même la pression de le faire le plus vite possible pour pouvoir rapidement passer à l'étape suivante dans l'agenda, à la tâche suivante de la journée. Et donc du coup, je me précipite et je ne prends plus aucun plaisir. Ça crée aussi un stress permanent, une anxiété permanente en fait. Le fait de faire les choses en se dépêchant et en se disant « j'aurai pas le temps ». Ça déclenche aussi le fait que j'ai tendance à faire plusieurs choses à la fois pour essayer d'aller plus vite. Et que du coup, non seulement c'est moins bien fait, mais c'est beaucoup moins plaisant aussi. Et du coup, je me suis dit, comment est-ce que je peux adresser cette peur de manquer de temps, vu toutes les conséquences négatives que ça a finalement. Parce que, contrairement à ce que mon cerveau reptilien peut croire, le fait de me précipiter parce que j'ai peur de manquer de temps, ça ne m'aide pas à être plus productive et ça ne m'aide pas à mieux faire les choses. C'est pas vrai. Déjà, ça n'aide pas à ma qualité de vie. Si vous vous rappelez de cette graine que je cultive depuis un moment, si vous suivez mon podcast ou mes vidéos, qui est que la qualité de vie compte davantage que la quantité de choses accomplies. Et clairement, la peur de manquer de temps m'incite à me focaliser sur la partie quantité de choses accomplies et ça diminue ma qualité de vie. Ah oui, et puis un autre défaut aussi, c'est que ça fait que je suis moins présente pour moi-même et moins présente pour les autres.
quand je suis pressée, et ça je me souviens, évidemment j'ai plus les sources parce que ça fait longtemps, mais je me souviens qu'une université canadienne avait fait des expériences autour de ça, et qu'effectivement les gens pressés étaient moins généreux, parce qu'ils se précipitaient vers leur truc, et puis ils donnaient pas d'argent, par exemple à quelqu'un dans la rue qui réclamerait la charité, ce genre de truc. Qu'on est moins, on devient plus égoïste en fait, en se disant je suis pressé, faut que je coche, et on est plus attentif aux autres, à notre environnement, à nos proches aussi. Donc ça aussi c'est on va dire une conséquence négative qui ne me convient pas moi dans ma vie. Donc maintenant, comment traiter cette peur de manquer de temps ? Alors, j'ai pas forcément de solution toute faite qui pourrait marcher pour tout le monde, mais je vous dis ce que je suis en train d'expérimenter en ce moment. Si ça vous donne des pistes de réflexion pour vous-même, la première chose, c'est de me demander, cette peur est-elle fondée ? C'est-à-dire remettre un petit peu de rationalité dans cette peur qui est émotionnelle et qui est du coup par définition irrationnelle. Et du coup de me demander, alors déjà de reconnaître la peur, ça c'est toujours la première étape quand on gère nos propres émotions, c'est que au lieu d'essayer de la refouler, de la mettre sous le tapis, c'est la reconnaître. C'est m'arrêter et me dire, ah, là je suis en train de partir dans tous les sens parce que j'ai peur de manquer de temps. Je reconnais la peur. Ensuite, la deuxième étape, c'est de me demander, cette peur est-elle fondée ? C'est-à-dire, est-ce que j'ai un véritable problème d'agenda, une véritable date limite qui s'approche à grands pas et qui va me poser souci, et en tant qu'une partie de mes différents boulots, de pluriel, de multipotentiel, c'est la communication. Et dans le travail de communication, l'organisation d'événements, les annonces, on a des véritables pics d'urgence et des véritables pics de manque de temps qui sont concrets, qui sont réels. Hein. Donc arriver à séparer ces problèmes d'agenda qui peuvent être réels et les séparer de quelque chose qui est irrationnel, où en fait dans les fêtes, j'ai le temps de tout faire, ou bien j'ai le temps de faire ce qui est important, et puis je me mets la pression sur des choses qui sont en fait pas aussi urgentes, qu'en fait dans les fêtes, les choses ne sont soit pas si urgentes que je crois, soit j'ai en fait le temps de le faire. Et du coup, ça fait ressortir le côté irrationnel et les peurs qu'il y a derrière la peur de manquer de temps. Dans mon cas, par exemple, je sais qu'il y a une peur irrationnelle de l'échec, donc de pas arriver à faire les choses à temps. Ça veut dire l'échec de livrer à temps, à l'heure, et la peur du rejet aussi. C'est-à-dire que si je ne dis pas oui aux gens, si je décale des choses, si je mets en avant mes priorités à moi plutôt que celles des autres, j'ai peur de me faire rejeter par l'autre. Voilà, donc première chose, cette peur est-elle fondée ? Et ensuite, ça permet, on pourra en parler dans d'autres contenus, soit si la peur elle est fondée, de rationnellement poser l'agenda et se dire ok, comment est-ce que je peux régler ce problème ? Est-ce qu'il y a des choses que je peux déléguer ? Est-ce qu'il y a des choses que je peux décaler ? C'est là qu'un outil comme la matrice de Eisenhower, si vous voulez vous renseigner sur ce que c'est, peut être utile, qui est une matrice qui permet de diviser les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. Ça remet de la rationalité dans tout ça. Et puis pour la deuxième partie, quand on se rend compte de certaines choses qui sont irrationnelles, alors là ça va être de l'introspection en fait. Aller plus loin dans cette exploration de l'imaginaire intérieur et aller plus loin dans cette exploration intérieure de pourquoi j'ai peur, de quoi j'ai peur. Et ça peut être quelque chose qu'on explore seul, à travers par exemple le parle-singe, c'est-à-dire d'écrire dans le journal soi-même tous les matins, ou en étant accompagné, en discutant entre amis, en étant accompagné d'un ou d'une coach, d'une communauté de personnes à qui on discute, ou d'un accompagnement psychologique par exemple. Enfin, pour terminer cette discussion, moi ce qui m'aide énormément avec cette peur de manquer de temps, c'est de croire en ma capacité de poser des priorités. C'est la simplicité, le minimalisme appliqué à l'agenda, c'est-à-dire sélectionner ce qui est vraiment important, sélectionner ce qui est vraiment prioritaire, sélectionner ce que je choisis de mettre dans mon agenda et de me faire confiance que ce qui est réellement prioritaire, ce qui est réellement urgent va être traité. Voilà, j'espère que cette réflexion autour de la peur de manquer de temps vous a apporté des pistes de réflexion. Si vous êtes vous-même concerné par ce genre d'obstacles dans votre vie simple et sereine dans le monde moderne, sachez que cette réflexion-là est aussi sortie en podcast dans la collection Café Cocon des Bulles Nomades. Si jamais vous écoutez des podcasts et que vous voulez réécouter cette réflexion un jour en audio sans avoir la peinture d'aquarelle en vidéo avec vous, j'espère aussi que ça vous a fait plaisir, que vous avez apprécié de voir cette peinture en direct
d'une aquarelle originale. Là je suis en train de mettre les petites touches dorées. Pour les originaux j'aime beaucoup rajouter de l'aquarelle dorée. Donc là elle est assez cuivrée, il y a plusieurs tons différents. Parce que quand j'imprime des cartes postales, des choses comme ça, le doré il ressort pas. Par contre dans les originaux il ressort bien. Du coup j'aime beaucoup utiliser ça dans les originaux que je peins. Voilà, donc j'espère que tout ça vous a plu, que vous aimez ce format de vidéo peinture et discussion. En attendant, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, je vous remercie d'être là. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée, et à la prochaine!